Bonjour à tous, je me présente, donc je suis donc Valentine, la directrice de l'agence Cap Vélo. Cap Vélo est une agence de voyage donc à vélo, comme vous avez pu le voir, je pense tous. Je suis donc la responsable. On est basé au sud de Montpellier, dans une petite ville en périphérique donc qui s'appelle Moguio, pour ceux qui connaissent. On a également un local sur Tours, enfin près de Tours, dans la vallée de la Loire, ce qui nous permet d'être positionné sur les deux, on va dire les deux destinations phares que sont Provence Occitanie et Loire à vélo, pour tout ce qui est voyage à vélo que l'on propose. Donc d'abord, pour vous présenter un petit peu ce dont on va parler, on va tout d'abord parler du marché du vélo en général, du séjour à vélo, du marché du séjour à vélo. Ensuite, je vais rentrer un peu plus dans le détail de notre structure et vous expliquer qu'est-ce qu'un séjour à vélo chez Cap Vélo, qu'est-ce qui est inclus, pas inclus, notre histoire également, pourquoi on en est arrivé là et comment fonctionne-t-on aujourd'hui. Au niveau du déroulé, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter tout ça pendant je pense 30-45 minutes. Et ensuite, n'hésitez pas à me poser des questions sur le chat au fur et à mesure. Je ferai du coup à la fin un petit point de toutes les questions et j'essaierai de répondre au maximum aux questions, puisqu'en fait, vous ne pouvez pas intervenir en direct, donc c'est un petit peu compliqué, mais par le chat, je pense que ça peut être intéressant et je pourrai répondre aux questions à la fin de ma présentation. Et puis après, n'hésitez pas à me demander un rendez-vous tout au long du salon ou à me contacter directement. Ça sera avec plaisir que l'on discutera ensemble. Donc, pour commencer, aujourd'hui, Cap Vélo est une agence de voyage à vélo spécialisée dans le séjour en liberté. Donc, qu'est-ce que le séjour en liberté? Le séjour en liberté, c'est un séjour où les clients sont en autonomie. On leur fournit donc un GPS, des documents de voyage avec des cartes détaillées, et donc les clients en fait se débrouillent seuls sur leur séjour en itinérance le plus souvent. Donc, ils font des séjours, par exemple, Canal du Midi ou Loire à vélo. Ils vont aller, par exemple, de Tours à Saumur, des choses comme ça. Alors le voyage à vélo, de façon générale, qu'est-ce que c'est aussi? Ça, je vous explique aussi. Enfin, pour moi, mon point de vue, le voyage à vélo, c'est une découverte. Le vélo est un moyen de locomotion qui est très intéressant, qui permet de découvrir une région de façon, on va dire, adaptée, à une vitesse adaptée, puisque voilà, en voiture, on va aller un petit peu trop vite finalement pour découvrir la région. À pied, peut-être c'est très intéressant à pied, parce que voilà, on a les odeurs, on a les paysages, on n'a pas d'habitacle comme dans la voiture, mais ça va aller finalement peut-être pas assez vite, en sachant que voilà, on fait jusqu'à 20 km à pied, mais pas bien plus, alors que finalement un vélo, c'est un peu l'entre-deux, où on a aussi cette sensation de liberté et où on va faire un peu plus de kilomètres par jour, ce qui nous permet de faire des plus grandes distances et de découvrir plus de choses. Donc c'est vrai que bon, moi je suis passionnée de vélo, donc du coup forcément je vais pas vous dire le contraire, mais le voyage à vélo, les vacances à vélo sont une une belle forme de voyage en tout cas. Ensuite, donc, pour vous expliquer Cap Vélo, donc nous, on a plus de 100 séjours partout en France et en Europe. Donc vous pouvez aller voir sur notre site du coup capvélo.fr. On est référencé sur plein de destinations sur la France et quelques destinations sur l'Europe, ce qui nous permet d'avoir une offre très large de séjours à vélo. Pour reprendre de façon plus générale au niveau du marché du vélo, donc ça, ce sont des chiffres. Je vous ai mis des petits chiffres. Alors j'espère que vous y voyez bien. Sinon après, je pourrais vous refaire un petit peu, enfin vous renvoyer ça. Il n'y a pas de problème si vous êtes intéressé. Donc ça, ce sont des chiffres un petit peu du marché du vélo en général. Ce sont des chiffres qui proviennent de la Fédération française du cyclisme, la FFC, qui sont donc de 2020. On peut voir en fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de
pratiquants quotidiens et sportifs du vélo, donc quotidien par des déplacements utilitaires, mais aussi sportifs avec un nombre de licenciés qui augmente chaque année au niveau de la fédération, et des pratiquants qui du coup basculent également sur bien entendu le tourisme à vélo. La vente des vélos, donc en 2020, a atteint 3 millions de vélos vendus. Alors après, avec le confinement, forcément, ça a augmenté un petit peu cette proportion. Également, les gilets jaunes, hein, qui n'ont pas été négligeables sur les grandes villes comme Paris, où ça a permis de développer pas mal d'itinéraires cyclables, enfin de pistes cyclables sur les grandes villes, qui ont permis aux Français en fait de se mettre de plus en plus au vélo. Et forcément, le nombre de vélos vendus a augmenté en 2020 et augmente encore sur 2021. La pratique du vélo plaît vraiment. C'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Pareil au niveau du prix moyen pour l'achat d'un vélo, il a augmenté en 15 ans. En gros, il a pris 190 euros. On est passé de 300 à 490 euros en moyenne. Donc, ce qui est intéressant. Aussi dû à un autre facteur qui est le vélo électrique. Je vous en parlerai sur la prochaine slide. Pour ensuite parler du parc de vélos chez les Français. Donc aujourd'hui, il y a un nombre important de vélos dans les garages un petit peu de tout le monde qui sont parfois pas utilisés puisqu'il y a 25% qui sont inutilisés. Mais en tout cas, on peut voir que le vélo est un moyen de locomotion vraiment utilisé par beaucoup de personnes et qui ont finalement des vélos dans leur garage depuis presque toujours. Après, là, on assiste un petit peu à une pratique un peu plus régulière finalement depuis 2020. Au niveau du parc de vélos de location en France, donc pareil, il a augmenté et il augmente d'année en année dû à la forte demande de location de vélos et à la forte demande de voyages à vélo ou vacances à vélo. Également, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une forte croissance dans les grandes villes, plus qu'en fait, la pratique du vélo a augmenté de plus de 60% en 20 ans. Donc, ce qui est assez impressionnant, mais ce qui est intéressant et qui permet de faire un parallèle aussi avec des pays comme les Pays-Bas, qui eux en fait pratiquent le vélo depuis très longtemps. Et d'après certains articles, certains médias, certaines presses, on est en train de prendre en fait le même chemin, donc ce qui est très positif et qui permet de délaisser un petit peu la voiture, qui est quand même pas forcément le moyen de locomotion le plus adapté de nos jours, et qui permet d'avoir un mode de déplacement en fait vert, tout simplement. Donc, comme je vous disais, la pratique du VAE, alors le VAE, c'est le vélo à assistance électrique, a fortement augmenté aussi depuis ces dernières années avec vraiment une grosse hausse ces 3 dernières années. Donc, c'est un marché du vélo électrique qui va encore beaucoup augmenter. On est loin du coup des Pays-Bas et de la Belgique. Je vous ai mis un petit chiffre. Donc, on est à 5 VAE vendus par an pour 1000 habitants, alors qu'ils sont à 25 aux Pays-Bas et en Belgique. Mais en tout cas, comme je vous disais, on en prend le chemin d'après certains articles. Donc, c'est positif. Et cette pratique du VAE est très intéressante pour voilà, la clientèle senior et chez les femmes, ce qui permet de rendre le vélo en fait accessible à tout le monde, tant au niveau utilitaire pour aller travailler à vélo, puisque il y a des personnes qui sont aussi réticentes de prendre un vélo musculaire, ce qu'on appelle musculaire nous, puisque on arrive finalement au boulot après avoir fait 5 km de vélo musculaire, finalement tout transpirant, c'est pas adapté, il faut se changer, etc., etc. Le vélo électrique est
à trouver la solution entre guillemets, puisque du coup on va au boulot ou on pratique ou on fait des vacances à vélo sans trop d'efforts. Alors bien sûr on pédale, hein, ce n'est pas un vélo électrique, ce n'est pas une moto, c'est un vélo à assistance électrique, donc c'est ça qui est sympa, mais qui permet vraiment de faciliter la pratique du vélo à tout le monde. Et bien entendu, ce marché du vélo électrique se développe beaucoup sur les séjours à vélo, puisque ça rend accessible tout un tas de destinations qui sont un peu plus vallonnées, un peu plus montagneuses aussi, et ça rend accessible, comme je vous disais, la pratique aux seniors et à toutes les personnes qui voilà sont pas forcément très sportives, aux enfants aussi, puisque aujourd'hui il existe des vélos électriques pour enfants. Alors nous, on en propose très peu sur le côté agence de voyage, mais je sais que voilà, nous on a une partie location de vélo et enfin, c'est des choses qui sont proposées et ça fonctionne, notamment sur les destinations un petit peu montagne, où là en fait, ben, l'enfant peut suivre un vélo électrique, par exemple ses parents, ce qui est plutôt sympa. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du voyage à vélo aujourd'hui. Donc le voyage à vélo, donc aujourd'hui, déjà pour dire que beaucoup de Français, donc c'est-à-dire 21 millions de Français, partent en vacances avec leur vélo ou font du vélo pendant leurs vacances. C'est des choses depuis plusieurs années déjà. Donc même au-delà du séjour à vélo ou de partir en vacances à vélo, déjà les Français prenaient leur vélo pour partir en vacances, pour aller voilà se balader ou des choses comme ça. Le voyage à vélo donc représente 90 millions de nuitées par an. Ça, c'est des chiffres de 2020. La somme dépensée par un touriste à vélo euh, est plus importante du coup par rapport à un touriste lambda, c'est-à-dire qu'elle est de 68 euros par jour contre 55 euros par jour, ce qui est pas négligeable. Ça veut dire que le touriste à vélo va vraiment consommer des choses sur place, hein, dans les territoires, dans les destinations. Donc, c'est vraiment une clientèle intéressante pour les destinations. Et donc, plus de 20% des touristes à vélo viennent de l'étranger. Donc, ça date de 2020. Hein, donc, on sait qu'il n'y avait pas toute la clientèle internationale long courrier. Mais en tout cas, aujourd'hui, enfin en tout cas en 2020, il y avait plus de 20% des touristes qui venaient de l'étranger. Donc c'est une part qui est assez importante et qui est intéressante puisque ce sont des touristes qui vont effectivement consommer dans les territoires un petit peu plus haut de gamme au niveau des séjours. Donc c'est assez intéressant aussi qu'on soit une destination vélo, que la France soit une destination vélo pour les clients étrangers. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'impact économique donc sur les territoires est très important. Il est vecteur d'emplois vraiment locaux. Euh, le séjour à vélo va avoir également des impacts économiques indirects, donc directs, alors avec par exemple les loueurs de vélos, tout ce qui est logistique à vélo, transfert de bagages, les hébergements, mais aussi indirects parce que le touriste à vélo fait des visites de sites touristiques, va au restaurant, va acheter des souvenirs, etc., etc. Donc le voyage à vélo est une activité, on va dire, d'avenir. Ça fait partie du slow tourisme et des nouvelles tendances qui sont en train de se dessiner, de se dessiner depuis quelques années déjà et qui s'accélèrent depuis l'année dernière et dû au Covid, enfin dû au confinement et tout ce qui se passe aujourd'hui. Euh, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc au niveau du marché et de la programmation de la France comme destination séjour vélo, donc on est très très bien positionné au niveau de la France.
avec une programmation de plus en plus importante des tours opérateurs, donc avec plus de 21% de tours opérateurs qui proposent des séjours à vélo en France et plus de 22% en plus de séjours proposés depuis 2012. Et aujourd'hui, ça continue à augmenter puisqu'il y a une forte demande sur le séjour à vélo. Donc on verra sur les années à venir, mais en tout cas, c'est une courbe qui croît de plus en plus. Alors, on est plus au niveau du marché sur du séjour loisir plutôt que sur du séjour sportif. Donc, c'est vraiment le touriste qui vient visiter une région à vélo ou la France à vélo pour le touriste étranger. Les 3/4 des tours opérateurs sont étrangers. Donc, ça veut dire que vraiment, comme je vous disais précédemment, la destination vélo, en tout cas, enfin, destination France à vélo est programmée et reste vraiment importante au niveau des TO étrangers, enfin des tours opérateurs étrangers. Aujourd'hui, donc, on a 5 destinations phares qui ressortent sur la France. Vous pouvez voir la carte. Donc, en numéro 1, on va avoir la Provence avec plus, alors là, on est plus sur une clientèle étrangère avec des itinéraires à vélo comme la Méditerranée à vélo ou la Via Rona. En deuxième position, on va avoir bien sûr la Loire à vélo qui est l'incontournable et qui, elle, concerne vraiment tout type de clientèle. Et en troisième position, on va avoir la Bourgogne avec tout ce qui est vignoble et tout ça. Voilà. L'Alsace également avec les vignobles. Entre deux, on va avoir les Alpes, qui est vraiment une destination assez prisée du touriste à vélo, avec donc les grands cols, des séjours un peu plus sportifs, mais surtout avec en gros la notoriété du Tour de France, qui permet d'avoir cette destination un petit peu phare pour les clients sportifs. Et voilà, et donc l'Alsace, comme je vous disais, avec les vignobles. Par rapport aux destinations, alors nous, ce qu'on va regarder et ce qui est très important pour construire une offre de séjour à vélo, il faut qu'il y ait plusieurs arguments, entre guillemets, pour pouvoir proposer une destination. C'est qu'il faut des itinéraires sécurisés. Donc, c'est vrai que nous, on regarde beaucoup les itinéraires cyclables, puisque en fait, les clients regardent ça, donc on est obligé également de regarder. Donc, ça va être soit des itinéraires vraiment cyclables, comme la Via Rona, la Loire à vélo, la Méditerranée à vélo ou la vélo maritime, des choses comme ça, ou bien vraiment des petites routes sécurisées. Ça, c'est très, très important. Il faut qu'il y ait également un aspect un petit peu culturel. Donc, par exemple, sur la vallée de la Loire, on va avoir le côté visite des châteaux. Sur la Bourgogne ou l'Alsace, on va avoir plus le côté vignoble, dégustation de vin. Les clients étrangers sont aussi friands de tout ce qui touche à la gastronomie française. Donc ça, c'est des choses que nous, on met en avant aussi sur nos séjours et que l'on propose à nos clients de déguster des vins, de faire une visite de château, des choses comme ça. C'est ce qui agrémente bien le séjour. Ce qui est super important aussi pour une destination, c'est d'avoir des hébergements de qualité, pouvoir accueillir des vélos, donc c'est-à-dire avoir un local de vélo sécurisé, donc un hébergement de qualité. Donc nous, on travaille avec de l'hôtellerie ou de la chambre d'hôte entre 2 et 5 étoiles en fonction de la clientèle que l'on a. Voilà, une restauration de qualité aussi, ou en tout cas de quoi se restaurer tout au long de l'itinéraire au cours du séjour à vélo. Donc ça, c'est important aussi. Il ne faut pas que ça soit un endroit où il y a vraiment rien, où puisque le client est en autonomie, il faut qu'il puisse s'arrêter au moins dans une boulangerie, pouvoir prendre un sandwich ou des choses comme ça pour le midi, par exemple. Et le soir, pouvoir avoir une offre de qualité, une restauration de qualité sur l'hôtel directement ou bien dans un restaurant dans la même ville ou le même village. Et après, ce qui est aussi un plus, c'est d'avoir des prestataires sur place, donc c'est-à-dire des loueurs de vélos, des entreprises de transfert de bagages ou de taxis qui permettent en fait de gérer toute la logistique séjour à vélo.
Voilà, donc vraiment, les destinations phares dont on parle là, les 5 destinations, elles ont vraiment ce côté itinéraire à vélo sécurisé et les aspects culturels et une hôtellerie de qualité. C'est vraiment les 3 points qui sont très, très importants et qui se regroupent, enfin qui se retrouvent vraiment dans ces top 5 des destinations. Ensuite, donc, j'ai pris des petits chiffres par rapport aux itinéraires vélo, donc pour vous montrer un petit peu comment a évolué la fréquentation des itinéraires à vélo. Sur l'année 2020, en fait, il y a eu plus 10% d'augmentation de fréquentation sur l'année entière et hors période de confinement, plus 28% par rapport à 2019. Donc, c'est assez impressionnant. Donc c'est très positif. On voit que sur la carte, les petits points que vous voyez, en fait, c'est toute la fréquentation, les pics de fréquentation. Donc on retrouve les principaux itinéraires qu'on a vus tout à l'heure. Donc la Loire à vélo, la Via Rona avec la vallée du Rhône et la Provence, l'Alsace, et puis également la côte atlantique la côte atlantique et la Bretagne, qui sont des itinéraires aussi qui sont intéressants et où il y a pas mal de fréquentation. Ensuite, donc je vous ai mis des chiffres également de France Vélo Tourisme. Donc France Vélo Tourisme, c'est un site référent du voyage à vélo en France. C'est un annuaire qui permet d'avoir tous les itinéraires à vélo. Nous, en tant qu'agence de voyage, on est référencé sur France Vélo Tourisme. Donc, en fait, en 2020, ils ont augmenté leur audience ils ont multiplié par 2 leur audience. Donc, ce qui est assez impressionnant avec des pages, voilà, une augmentation de x2 sur les visites, des pages vues avec plus de 39% d'augmentation et une durée moyenne sur le site qui a augmenté de 30 minutes. Donc, ce qui est assez énorme. Vous voyez aussi sur la courbe, donc la courbe qui est en grise, c'est en fait 2019 au niveau du nombre de visiteurs sur le site, et la courbe qui est en verte, c'est 2020. Donc ça a complètement explosé sur notamment juin, juillet, août, où on a eu beaucoup de tourisme à vélo sur cette période-là. En France, les Français sont restés en France, ça c'est sûr, mais en tout cas, c'est des choses qui, on pense, vont rester quand même, puisque c'est un tourisme d'avenir, on pense que c'est vraiment un tourisme d'avenir. Ensuite, donc le voyage à vélo. Là, je vais vous expliquer un petit peu quel est un petit peu le cheminement d'un séjour à vélo et le cheminement de comment faire son propre séjour à vélo et la complexité en fait que ça demande finalement. Et nous, en tant qu'agence de voyage à vélo, nous permettons de pallier à tout ça finalement et de simplifier un petit peu ce fonctionnement-là. Donc en phase numéro 1, ça va être la préparation du séjour. Donc c'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire comme itinéraire, combien de kilomètres on veut faire, voilà, quel budget l'on a. Donc là, c'est vraiment nous, cette phase-là, finalement, nous en fait, c'est nous qui la faisons en tant qu'agence de voyage. On crée le séjour clé en main. Après, je vous expliquerai qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du séjour, qu'est-ce qui est inclus, pas inclus et comment on fonctionne. Mais en tout cas, voilà. La deuxième étape, c'est donc pour le client qui veut faire, la personne X qui veut faire son séjour, ça va être de s'équiper. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je vais acheter un vélo? Est-ce que je vais louer un vélo? Qu'est-ce qu'il me faut comme équipement? Est-ce que j'ai des enfants? Il me faut une remorque à vélo? Il me faut un siège bébé? Il me faut, voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, c'est venir. Donc, venir en avion, en train, en bus, en voiture, venir sur le lieu du séjour. Ensuite, ça va être le séjour en lui-même. Donc, ça veut dire rouler, manger, dormir. Effectivement, donc rouler. Donc rouler, donc séjour à vélo, c'est aller d'un point A à un point B chaque jour en itinérance. Donc, est-ce que je veux transporter moi-même mes bagages et donc là, il me faut des sacoches sur le vélo, ou est-ce que je préfère que ça soit quelqu'un qui me transfère les bagages?
manger, donc comment je vais faire pour manger à midi, où est-ce que je vais pouvoir m'arrêter le soir, est-ce que mon hôtel a un restaurant, voilà, c'est toutes ces questions-là. Dormir, donc c'est où est-ce que je vais dormir, sélectionner des hôtels, pouvoir les réserver moi-même si c'est moi qui gère mon séjour, ou un camping ou un gîte, enfin ou quoi que ce soit d'ailleurs, ça peut être aussi autre chose que des hôtels. Pendant le séjour aussi, c'est visiter, donc profiter. Comme je vous disais, l'aspect culturel est assez important sur les séjours à vélo. Donc ça veut dire préparer des arrêts, visiter des châteaux, déguster des vins, des choses comme ça. Et ensuite, bon, bien entendu, c'est repartir à la fin du séjour, repartir, reprendre du coup le transport. Ensuite, ça va être expérimenté, c'est-à-dire que pendant le séjour, on a pris des photos, on a découvert plein de choses, donc on va peut-être pouvoir le communiquer, le mettre sur nos réseaux sociaux. Et la dernière étape, ça va être recommandé, donc c'est mettre un avis ou des choses comme ça au niveau de l'hébergement et tout ça. Donc tout ceci, en fait, c'est pas si simple de préparer un séjour à vélo. Et nous, en tant qu'agence de voyage à vélo, finalement, on simplifie la chose. C'est-à-dire que finalement, nous, en gros, on vend un package personnalisé en fonction de ce que le client souhaite. Et ensuite, le client, finalement, n'a plus qu'à penser à pédaler et tout est géré par nos soins. Voilà. Ensuite, donc on va rentrer maintenant que je vous ai expliqué un petit peu la spécificité du séjour à vélo. Je vais vous expliquer un petit peu notre marque, notre structure et notre groupe, notre histoire, pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qu'est Cap Vélo aujourd'hui, d'où on vient, enfin, voilà, d'où on est et pourquoi on en est arrivé là surtout. Donc aujourd'hui, on est des passionnés de vélo. Donc c'est voilà, la structure, on va dire, au tout début, a débuté en 2007. Donc, c'était à la base des moniteurs de vélo. Donc, il y avait 3 personnes qui géraient ça. Ils étaient moniteurs de vélo, ils encadraient des clubs, ils encadraient des structures, des écoles, des voyages également, des petits groupes d'amis, des choses comme ça. Donc, pour vous mettre un nom sur la personne quand même qui est à la tête de tout ça, donc c'est Thomas Boutin qui est le directeur général de notre groupe. Euh, donc ça a commencé comme ça. Ils ont été moniteurs de vélo. Thomas a commencé à structurer tout ça. Et au fil des années, en fait, ils ont racheté différentes structures et créé différentes marques également. Ils ont d'abord acheté un magasin de vélo. Enfin, ils ont créé un magasin de vélo à Lunel entre Nîmes et Montpellier. Puis après, ils ont eu une petite flotte de vélos à louer pour des agences de voyage à vélo, en fait, tout simplement. Ensuite, ils ont créé donc la marque Sirpe au service. Donc après, je vous expliquerai les différentes marques que l'on a aujourd'hui. Sirpe au service, qui est en fait la structure de location de vélos et d'encadrement aujourd'hui. Ensuite, a été racheté donc Discover France. Donc là, pareil, je vous expliquerai, c'est une autre marque, une autre agence de voyage que l'on a sous notre groupe, qui est spécialisée en fait dans la clientèle américaine. Par la suite, on a racheté donc 2 magasins de vélo, un autre sur Lunel et un autre notre magasin est là où on est basé sur Moguio au sud de Montpellier. Il y a 4 ans, on a racheté donc Cap Vélo, qui était une agence de voyage à vélo vraiment pour la clientèle française. Et cette année, donc, on a racheté Baga France, qui est une structure de transfert de bagages. Donc, comme je vous disais, pour s'occuper de toute la logistique bagages pendant les séjours à vélo. Euh, donc, nous, aujourd'hui, comme je vous le mets dans le petit diapo, voilà un petit peu l'état des lieux de nos structures. On est un groupe indépendant. On a 3 magasins de vélo, donc avec les marques Sirpeo et Bike Shop, une structure de location de vélo et d'encadrement, donc en club, scolaire, sur les séjours, des choses comme ça, qui s'appelle donc Sirpeo Service, une structure de transfert de bagages, donc sur les voyages à vélo, qui s'appelle Baga France, donc qui est sur les principaux itinéraires, donc Loire à vélo, Canal des Deux Mers,
et toute la Provence et Occitanie. Et ensuite, donc, les 2 agences de voyage à vélo qui sont Cap Vélo et Discover France. Du coup, pour rentrer un petit peu dans les détails de Cap Vélo et Discover France, Cap Vélo est une agence de voyage qui a pour cible une clientèle française, voire européenne. Et Discover France est une agence de voyage donc qui elle a vraiment pour cible une clientèle américaine. C'est une agence vraiment historique. Discover France a 25 ans, donc voilà, elle a cette culture américaine. On travaille avec des conseillers voyage américains. On est entre Cap Vélo et Discover France, on est sur 2 gammes vraiment très différentes. Cap Vélo, on est sur plutôt du court séjour, donc long week-end ou petite semaine. On est sur une gamme d'hôtels de 3 étoiles et on est sur du séjour, voilà, moyenne gamme, on va dire. Discover France, au contraire, on est sur du séjour plus longue durée. On est sur de la clientèle plutôt haut de gamme avec de l'hôtellerie 4 ou 5 étoiles. Mais voilà, en fait, on gère après le séjour en lui-même, par contre, séjour à vélo en liberté est le même sur Cap Vélo Discover France. Les itinéraires sont exactement les mêmes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, Discover France avant le Covid, puisqu'en 2020 ça a été assez catastrophique pour nous sur Discover France. Discover France représentait entre 2000 et 2500 clients à l'année. Et du coup, on était beaucoup focalisé sur Discover France avec notre clientèle américaine. Et dû au Covid, où finalement, maintenant j'ai envie de dire grâce au Covid, on a pu développer Cap Vélo. Pour pouvoir proposer cette offre séjour à vélo pour notre cible clientèle française. Voilà, puisqu'on sait que Discover va avoir du mal à redémarrer, en tout cas sur 2021. On espère que 2022 va bien fonctionner, mais voilà, on compte beaucoup sur Cap Vélo du coup et sur notre offre pour les Français. Donc, par rapport au groupe, comme je vous disais, donc je pense que vous avez compris que du coup notre force, c'est qu'en fait on gère tout en interne, c'est-à-dire qu'on a une agence de voyage avec une marque propre qui est Cap Vélo ici pour la cible française ou Discover pour la cible plus, on va dire long courrier entre guillemets en B2C. Et après on peut, on travaille déjà d'ailleurs et on peut travailler en marque blanche en B2B. Pour revendre des séjours également. On a l'expertise technique, on va dire, puisqu'on est nous-mêmes loueurs de vélos et d'accessoires. Donc ce qui est un gros atout, puisqu'en fait, on gère vraiment ça de A à Z. Et le troisième volet, c'est qu'on a aussi le volet expert logistique avec le transfert de bagages sur nos séjours, sur nos régions, et l'assistance téléphonique sur nos séjours, puisque voilà, je vais vous expliquer un petit peu après comment se passe un séjour et comment ça fonctionne. Donc Cap Vélo, notre spécificité. Du coup, aujourd'hui, comme je vous disais, on est spécialisé dans les séjours en liberté packagés. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que c'est un séjour en liberté packagée, pour vous expliquer un petit peu le déroulé d'un séjour. Donc le client arrive le premier jour, on leur fait un petit accueil avec des explications de comment fonctionne un GPS, de leur programme, on leur règle leur vélo, on leur pose, s'ils ont des questions à poser sur le séjour, on est là pour eux. Ça c'est vraiment un service que l'on propose et qui est très important pour nous. C'est un service vraiment qualitatif. D'avoir un petit contact client dès le premier jour, c'est très important parce que c'est du séjour en autonomie, mais voilà, on veut montrer qu'on est là et qu'on est présent. Ensuite, le client part avec du coup avec ses vélos, son GPS sur des itinéraires. Donc, il suit un itinéraire sur le GPS. Il a également des documents de voyage, donc un roadbook avec des cartes détaillées qui lui permettent également de suivre l'itinéraire. Sur notre carnet de voyage, on met également des suggestions de restaurants, d'épiceries, de boulangeries, les jours de marché, voilà tout ça que l'on sélectionne nous, que l'on fait nous-mêmes, ce qui permet au client donc au cours de la journée de pouvoir s'arrêter. Il sait
que dans cette ville ou dans ce village, en gros, il va pouvoir trouver une boulangerie, une épicerie ou un restaurant pour pouvoir se restaurer à midi, puisqu'on n'inclut jamais les déjeuners en fait le midi. C'est un peu compliqué, comme ça le client en fait se gère de lui-même quand il veut s'arrêter. Le soir, il arrive à l'hôtel, du coup, s'il a pris des transferts de bagages dans son package, ces bagages sont arrivés à son hôtel ou en chambre d'hôte. On travaille avec un hôtel ou en chambre d'hôte de 2 à 5 étoiles en fonction. On a un partenariat avec plus de 300 hôtels en France pour vous donner un ordre d'idée. On a donc, comme je vous le disais, des séjours partout en France et en Europe. Ce qui est, pour rentrer dans le détail de ce qui est inclus et non inclus dans nos séjours. Donc sur Cap Vélo, on inclut un package de base, c'est-à-dire les nuits d'hôtel, les petits déjeuners, la taxe de séjour, enfin les taxes de séjour, les itinéraires à vélo, la location du GPS, les documents de voyage et l'assistance téléphonique 7 jours sur 7. Donc l'assistance téléphonique 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'on a un numéro de téléphone d'astreinte où quelqu'un est disponible donc 7 jours sur 7 de 9h à 19h. Quand si le client se perd, a un problème avec son vélo, quoi que ce soit, en fait, on est toujours là pour eux et on les dépanne dans l'heure. En fait, on s'engage à les dépanner en 1 heure. Et ensuite, sur Cap Vélo, on propose de personnaliser le séjour. C'est-à-dire que ça, c'est la base. Et ensuite, à la carte, les clients vont pouvoir composer leur séjour. C'est-à-dire s'ils veulent du transfert de bagages, il n'y a pas de problème. On leur ajoute ça à la carte. S'ils veulent louer des vélos, pareil, on leur ajoute les vélos à la carte. S'ils veulent être en demi-pension, s'ils veulent des nuits supplémentaires, s'ils veulent un encadrement, parce qu'il y a des clients qui souhaitent avoir un moniteur de vélo pour eux. Donc ça, c'est intéressant aussi. On le propose également. Ce que l'on ne propose pas, nous, ça va être les transports. Donc, c'est-à-dire pour venir et repartir, les clients doivent se gérer seuls. Alors après, on donne des conseils aux clients, mais en tout cas, ça, on ne fait pas du tout de transport, de billets d'avion ou de train. Ensuite, dans notre offre, donc pour reprendre les petits points, on propose des offres loisirs et sportifs, donc c'est-à-dire et sportives, pardon. On a une grosse offre de séjours loisirs, c'est vraiment notre notre grosse proportion, on va dire. Donc c'est vraiment du touriste qui vient découvrir une région à vélo, qui est là pour avant tout découvrir et faire du tourisme. L'offre sportive, on a une belle gamme, mais voilà, la clientèle est un petit peu moindre. Mais on a une belle gamme également de séjours sportifs avec du vélo de route, du VTT et également du gravel. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le gravel, c'est une nouvelle discipline qui a été apparue il y a quelques années, qui est en fait entre deux, entre le vélo de route et le VTT, et qui est très sympa en séjour à vélo. Qui est, enfin voilà, qui est vraiment sympa. Vous pourrez aller voir nos offres si vous voulez, si ça vous intéresse. Ensuite, on est sur une clientèle individuelle puisqu'on est sur du séjour en liberté. Donc, ça veut dire que les clients partent en couple, en famille ou ce sont des petits groupes d'amis et ils partent quand ils veulent. C'est-à-dire qu'ils sélectionnent une date et nous, on leur fait leur réservation directement. Ensuite, donc j'ai noté également qu'on a la possibilité de proposer des offres pour des groupes, des séminaires, des incentives, des choses comme ça. Nous, on a la logistique et tout ce qu'il faut pour gérer ce genre de choses également. On a l'habitude, on a un parc de vélos entre 500 et 600 vélos en fonction des années. Donc, c'est pour vous donner une ordre d'idée. Nous, on peut très bien gérer un gros groupe ou un séminaire d'entreprise ou des incentives. Pour vous donner un exemple, en 2019, on a fait pour une société informatique, on leur a fait faire le Tour de France avant le Tour de France, en fait, où ils ont fait les étapes du Tour de France. Alors, bien entendu, ils n'ont pas fait un mois. En fait, ils s'inscrivaient au fur et à mesure s'ils voulaient faire une étape ou 2 étapes. Mais en tout cas, toute la société, enfin, tous les salariés de la société ont participé et on a géré cette logistique pendant un mois de 150 personnes qui se sont voilà, croisées, etc., avec un encadrement de moniteurs à vélo sur les vélos, un encadrement en véhicule assistance, la gestion des réservations des hôtels, etc., etc. Donc ça, c'est des choses que également on sait faire.
Le point aussi spécifique que l'on a sur Cap Vélo, c'est qu'on est tour opérateur officiel du Tour de France. Donc, c'est-à-dire que l'on est revendeur d'accès VIP en fait Tour de France, donc c'est-à-dire du village départ, de l'accès VIP arrivée, passage de ligne, montée sur le podium avant les coureurs, tour en hélicoptère, voilà, voiture enfin journée en voiture officielle du Tour de France. Ça c'est des choses que l'on propose. C'est pour nous très important pour voilà, notre image de qualité. On est le seul tour opérateur officiel en France et on est 6 dans le monde. Donc c'est une offre assez exclusive que l'on propose sur le Tour de France. Et ensuite, on est également partenaire de l'équipe professionnelle cycliste de Groupama FDJ. On propose voilà, des offres VIP sur des courses de vélo ou des stages en Espagne, par exemple. Donc, ça va être, par exemple, dîner avec le staff de l'équipe, visiter les camions ateliers, visiter les coulisses en fait de l'équipe professionnelle, passer une journée en voiture directeur sportif, par exemple avec Marmadio, des choses comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment cette image de qualité que l'on souhaite donner sur cet aspect un petit peu plus finalement spectateur que acteur. Mais on a ce côté-là aussi. Vous pouvez retrouver toutes nos offres sur le site aussi Tour de France et Groupama FDJ. Pour finir, donc, j'ai fait un petit résumé en fait de nos points forts et de ce qu'est aujourd'hui Cap Vélo et de ce que l'on peut ressortir par rapport à tout ça. C'est qu'aujourd'hui, donc voilà, on a 15 ans d'expérience dans le tourisme à vélo, puisque voilà, depuis le début, Thomas a été en lien avec des agences de voyage à vélo à travers tout d'abord la location de vélo, puis l'encadrement, puis maintenant depuis qu'on est vraiment agence de voyage avec Cap Vélo et Discover France. Donc on a une certaine certaine expertise par rapport à tout ça et on connaît bien le tourisme à vélo aujourd'hui. On a également donc des tarifs et des services adaptés en fonction de la clientèle. Donc comme je vous disais, si c'est une clientèle américaine beaucoup plus exigeante, on va avoir des tarifs et un service beaucoup plus haut de gamme qu'une clientèle qui serait moins exigeante. Donc on ouvre vraiment le spectre par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter et personnaliser en fonction de tout type de clientèle et de tout type de besoins et d'attentes finalement. On a également donc on va dire des plus qualités, c'est-à-dire l'accueil le premier jour, donc ce qui fait un gros point fort sur l'offre Cap Vélo, c'est-à-dire que nous on est à l'écoute du client en tout cas le premier jour, ce qui est très important pour bien débuter le séjour. Et c'est vraiment pour nous très important, c'est un service de qualité. On a aussi des vélos de qualité. On travaille avec des grandes marques, spécifiquement avec Scott et Cannondale, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est vraiment un point fort que l'on a et que l'on souhaite vraiment garder. C'est un service de qualité que de proposer des vélos de grandes marques et de qualité pour tous nos séjours à vélo. Et également donc l'assistance téléphonique 7 jours sur 7, donc avec la possibilité aux clients de pouvoir nous joindre au moindre problème, au moindre souci. On les aide, on est là pour eux. Ensuite, une mise en avant des destinations sur chaque séjour. Donc, j'ai noté ça puisque le séjour à vélo est pour nous une belle mise en avant des destinations. Donc, avec des belles photos de paysages, c'est vraiment ça qu'on met en avant. Donc, les paysages, les itinéraires, les visites, les différents sites touristiques que l'on peut trouver tout au long du parcours. Et ça, on met vraiment l'accent sur ça, sur la destination et la découverte de la destination.
Ils font vraiment du tourisme à vélo. La possibilité de travailler en marque blanche. Donc nous, sur ça, on travaille en B2B, on a l'habitude de travailler en B2B. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait sans aucun problème. Et enfin, donc le dernier point qui est vraiment l'un de nos plus gros points forts, je pense, c'est du coup de faire d'avoir des services internalisés. C'est-à-dire de gérer nous-mêmes nos vélos, de louer, enfin c'est notre flotte de location de vélos, c'est nous qui transférons les bagages et en cas de demande d'encadrement sur certains séjours, c'est nous qui encadrons également sur les séjours. Donc voilà. J'ai fini ma petite présentation. Voilà mon contact. Pour ceux qui souhaitent me contacter, n'hésitez pas à m'appeler ou à envoyer un mail. Ça sera avec plaisir que l'on puisse discuter de tout ça ensemble. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été assez clair et avoir été assez accessible, parce que des fois le séjour à vélo, pour nous qui sommes dans le vélo depuis des années, on ne se rend pas forcément très compte de tout ça. Donc j'espère que ça a été. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reprendre un petit peu les questions que vous avez pu poser pendant que je parlais, et puis je vais essayer d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à reposer quelques questions également au fur et à mesure. Ça sera un plaisir de répondre. Alors du coup, il y a eu des coupures. Alors est-ce de mon côté ou vous également? Alors je sais pas, j'espère que tout le monde a bien entendu quand même, j'espère. Voilà, alors j'ai une question. Comment travaillez-vous financièrement? Commission, tarif net, en revente à d'autres agences? Merci. Donc de Anne Saurin. Merci pour la question. Du coup, oui, on travaille. Alors on a les deux fonctionnements, c'est-à-dire qu'on travaille en commission en général à 10% ou bien en tarif net avec, on va dire, du séjour un petit peu personnalisé. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des agences qui nous disent, ben nous, on préférait que le transfert de bagages soit inclus dans nos séjours, ou les vélos soient inclus dans nos séjours, ou voilà, on souhaiterait faire ce séjour plus court ou plus long, on souhaiterait rajouter une nuit ou 2 nuits ou des choses comme ça. Et là, après, nous, on vous fait en fait des séjours personnalisés et on vous les fait en tarif net. Nous, on est ouvert aux deux fonctionnements, en tout cas sur le fonctionnement, on va dire B2B agence. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors, j'ai une question de Sylvain Chailly qui me demande comment fonctionne la marque blanche. Donc, on appelle ça marque blanche, c'est-à-dire que nous, en tant que Cap Vélo, on a pour les clients qui souhaitent travailler avec nous en marque blanche, ça veut dire que on va complètement effacer la marque Cap Vélo. Donc, par exemple, pendant l'accueil ou sur les documents de voyage, on pourra insérer la marque de l'agence ou voilà, on va complètement cacher. Par exemple, pendant l'accueil, on a des t-shirts Cap Vélo. Par exemple, là, on va cacher Cap Vélo. Il n'y aura pas du tout écrit Cap Vélo sur aucun endroit. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on travaille à marque blanche. On s'efface et on fait comme si c'était nous, enfin vous, l'agence, comme si c'était nous, entre guillemets. Voilà. Après, alors j'ai une question de Valérie Valentini. Valère Valentini, excusez-moi, encadrement possible pour un groupe possible, combien de personnes maximum? Alors, il y a aucun maximum, enfin aucun maximum, j'ai envie de dire, il y a toujours un maximum, mais en tout cas, on peut encadrer, voilà, jusqu'à 80, 100 personnes sans aucun souci. Nous, il faut savoir qu'au niveau de la réglementation, c'est un moniteur de vélo pour 12 personnes. Donc après, on travaille avec, on a des moniteurs en interne, moniteurs vélo, et on a également des moniteurs individuels, enfin des prestataires à qui on fait appel. Donc voilà, s'il faut 20 moniteurs, on trouve 20 moniteurs. Enfin voilà, il y a pas de, on n'a pas vraiment de maximum. Après, on va être un peu limité au niveau du nombre de vélos, mais voilà, comme je vous disais, on a un parc quand même de vélos assez important. On trouve
toujours des vélos. Après, c'est juste une question de logistique et organisation durant le séjour ou la journée à vélo, à savoir donc voilà, créer des petits groupes par rapport à la sécurité, avoir des véhicules donc qui suivent pour pouvoir sécuriser le groupe. On travaille aussi avec des motards qui un petit peu comme sur les courses vélo qui permettent de bloquer la circulation dans un rond-point, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que l'on fait régulièrement pour des événements que l'on propose sur les magasins notamment. Donc en fait, voilà, tout est possible. Il y a pas vraiment de maximum, je dirais. Alors, Olivier Bernard, pour du groupe avec matériel vélo électrique fourni, quelle est la taille du groupe idéal pour vous? Alors, donc là, j'ai répondu, je pense, un petit peu à la question précédemment. Après, sur le vélo électrique, donc on a un petit peu moins de vélos électriques, on en a un peu moins de 100. Donc forcément, s'ils sont pris sur des séjours, sur des locs, des choses comme ça, on va être un petit peu limité. Mais après, voilà, le groupe idéal, comme je vous disais, ça va être une dizaine de personnes. Et après, il faut faire en fait des petits groupes de 10 personnes. Au-delà, ben voilà, ça fait des pelotons comme des courses de vélo. C'est un petit peu dangereux. Ou alors, il faut vraiment bloquer les routes. Enfin voilà, il y a des choses qui se font, mais il faut pas faire n'importe quoi aussi sur des itinéraires où il y a encore les voitures sur la route. Marlène Cochet, avez-vous quelques PDF avec des tarifs de base à proposer dans les détails affinés. Voilà, donc oui, tout à fait. Donc là, on me pose la question de savoir si je peux envoyer des PDF, des fiches séjour en fait, avec un budget et un programme et tout ça. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'envoyer un mail avec les séjours qui vous intéressent et on vous fera on vous fera parvenir un PDF, une fiche séjour adaptée avec le tarif et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez bien proposer ça à vos clients sans problème. Voilà, ben écoutez, j'espère avoir rien raté au niveau des questions. Merci en tout cas pour votre attention et voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail, par téléphone ou voilà, prendre rendez-vous avec moi sur le salon. Ça sera avec plaisir que l'on puisse échanger. Voilà, je pense que on va quitter là. Ah, j'ai encore une question. J'en profite, hein, il reste 4 minutes 48, donc j'en profite. Y a-t-il des formules d'assurance spécifiques pour cette activité à vélo? Sont-elles incluses? Alors oui, on propose des systèmes d'assurance. Assurance donc spécifique annulation, on va dire. S'il arrive bien entendu quelque chose sur le séjour à vélo, c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment d'assurance aujourd'hui spécifique séjour à vélo. Ça va être de l'assurance voyage, hein, tout court. Après, au niveau du vol de vélo, normalement, chacun est assuré en fait plus ou moins quand on paye en carte bancaire. Nous, c'est ce que l'on indique aux clients au niveau des vols vélo. Après, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Il y a des nouvelles assurances qui sont en train d'arriver, des choses comme ça, parce que forcément, tout ce qui touche au vélo, location de vélo, vacances à vélo, est en train de progresser. Donc forcément, des choses arrivent sur le marché, mais aujourd'hui, hein, il n'y a pas vraiment de spécificité par rapport à ça. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu. Je pense que il y a une autre question. Assurance pour le matériel peut-être caution. Voilà, oui. Alors, du coup, nous, sur les séjours vélo, en tout cas, on ne demande pas de caution. Mes collègues donc de la location de vélo, la structure de location de vélo demande une caution. Nous, on ne demande pas de caution. C'est-à-dire que nous, agence de voyage, on est garant de la caution en tant qu'agence de voyage. Donc, on n'embête pas les clients avec ça, à avoir une caution et à devoir payer encore au début du séjour quelque chose en plus. C'est nous qui nous le prenons en charge. Et voilà, comme je vous disais, s'il y a une casse, un vol, quelque chose, voilà, c'est des choses qui sont discutées avec le client et souvent ils sont assurés via la carte bleue.
Voilà. Mais écoutez, bonne saison à vous. Alors du coup, je vois que Valère me souhaite une bonne saison. Donc bonne saison à vous aussi. À très bientôt du coup. Merci encore. Bonne soirée à tous.